c'est l'heure de parler de rock'n'roll. J'espère que vous allez bien, il est trop tard je pense pour vous souhaiter une bonne année et je m'excuse de mon absence. Le problème c'est que je manque de temps, affreusement de temps pour faire des vidéos. Donc j'en fais quelques-unes sur Instagram sous forme de Reels quand j'ai 5 minutes. Donc si vous voulez les voir et voir un peu quelles sont mes dernières lectures, je vous invite à aller me suivre sur mon Insta qui est toujours Gwen Journal. Et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu spontanée pour parler de Daisy Jones and the Six. Oui, encore, je savais que j'allais être ennuyante quand la série allait sortir et c'est le cas parce que je ne peux pas m'empêcher de parler des 3 premiers épisodes qui sont sortis. J'espère que vous aussi vous avez la même fanatitude que moi par rapport à cette série et que vous avez envie d'en parler. Et c'est pour ça que j'ai décidé que tout au long des 3 prochaines semaines, en tout cas vu qu'il y a 3 épisodes qui sortent à chaque fois, je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo un peu hebdomadaire où on parle un peu de petites théories, des petits changements qu'il peut y avoir entre la série et le livre, puisque dans la série plus de points ont été approfondis. J'ai relu le livre en début d'année, mais ma mémoire peut faire défaut encore une fois, donc j'ai sûrement oublié quelques petits détails. Donc n'hésitez pas à ajouter toutes les petites différences que vous avez pu voir en commentaire. Et voilà, tout simplement j'avais envie de faire une vidéo un peu chill sur le sujet, puisque c'est une série qui était hyper attendue, que je trouve aussi hyper compliquée à réaliser en elle-même, puisque en dehors de l'histoire à mettre en forme, des décors, etc., il y a la musique à part entière et le fait qu'ils aient dû composer et sortir un album qui aujourd'hui est disponible. J'aurais aimé pouvoir faire cette vidéo avec l'album à côté, mais je l'ai pas encore reçu, mais quand ce sera le cas, on le fera. Je vous le mettrai dans le fond. Au niveau de l'album, honnêtement je suis pas déçue de manière générale des chansons. Pour l'instant mes préférées sont Please, More Fun to Miss, Honeycomb bien sûr, et après une chanson qui n'est pas sur l'album mais qui a été introduite dans le premier épisode qui est By Myself ou All By Myself, qui est chantée par Daisy, que je trouve incroyable. Donc voilà, moi mon seul regret pour l'instant au niveau de l'album, c'est au niveau de la chanson Regret Me, que je ne trouve pas à la hauteur, je l'imaginais pas comme ça. Pour moi j'avais plus en tête une vibe un peu à la Mad Woman de Taylor Swift, et surtout je suis dégoûtée qu'ils aient retiré ces paroles qui dit I hope when you think of me it's been rock'n'roll. J'espère que vous avez mon super accent anglais, c'est cadeau rien que pour vous en ce dimanche. Voilà pour un avis très bref de l'album que je n'ai écouté que 2 fois, donc ça va sûrement évoluer au cours de ces prochaines semaines. Mais on est là pour parler de la série, donc ça sera une vidéo spoiler, donc juste pour vous raconter le topo pour les personnes qui sont intriguées par cette vidéo. On suit un groupe dans la fin des années 60 qui va se former et qui va devenir l'un des groupes de rock les plus mythiques des années 70. Et dans le roman et dans la série, c'est découpé sous forme d'interviews où 40 ans plus tard dans le livre et 20 ans plus tard dans la série, les membres décident pour la première fois de prendre la parole et de raconter un peu comment le groupe s'est formé, mais surtout quelle est la raison de sa chute alors qu'ils étaient au summum en fait du succès. Donc voilà un peu pour le topo. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre ou vu la série, j'espère que ça vous a donné envie. Et sur ce, à partir de là, la vidéo sera complètement une vidéo spoiler. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, rendez-vous bientôt. Coupez la vidéo là. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo hyper spontanée, un peu brouillon, donc je ne sais pas trop comment commencer les choses. Si ce n'est, voilà, dès le départ, moi j'ai adoré que la série prenne le même tournant que dans le livre, sous forme d'interview. Je trouve que ça joue encore plus l'effet de dupe, etc. Surtout quand on sait qu'à la fin, on va être face à la fille de Billy. Donc ça c'est encore plus intéressant quand on voit la réaction de Billy en lui-même durant les interviews. Et ce qui est intéressant et ce que je pense que la série va apporter plus par rapport au livre, c'est qu'au livre on a que les interviews qui sont collectées, et les interviews donc avec chaque point de vue des membres du groupe, ce qui est intéressant de base, mais surtout il faut pas oublier voilà, que cette interview a été menée par la fille de Billy, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont été non dites et qui sont restées secrètes en tout cas, et la série elle permet vraiment de lever le voile je trouve sur ça, puisque finalement dans le livre on n'a que la vérité que décide de dire Billy et Daisy à la fille de Billy,
et avec la série on va pouvoir voir entre guillemets la vérité. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais j'avais vu quelqu'un qui en parlait sur TikTok et je trouvais ça assez intéressant. J'avais pas pensé à ce premier enjeu dès le départ, mais c'est intéressant. Quoi d'autre si ce n'est que déjà on relève quelques différences quand on est du niveau du point de vue des interviews, puisque on voit que Camilla dans les interviews n'a pas le même nom de famille que Billie, c'est-à-dire elle n'est pas nommée sous forme de Camilla Dune, mais Camilla Alvarez, qui est son nom de jeune fille. Donc peut-être que c'est une manière pour elle de se détacher un peu des Six et donc de montrer voilà, qu'elle a sa propre identité en tant que photographe, qui je pense pas été autant marquée dans le roman. En tout cas je me souviens pas qu'elle avait cette vision en tout cas de devenir photographe et que c'était autant montré dans le livre, et donc ça je trouve que c'est bien parce que dans la série on sent vraiment que plus que elle est amoureuse de Billy et le fait de déménager avec lui, c'est pas forcément un sacrifice pour elle, mais c'est aussi un moyen de lancer sa propre carrière de photographe. Mais bref, je m'égare. Et en fait, il y a une autre théorie qui endort le fait de vouloir se détacher des dunes et que Camilla et Billy seraient divorcés. Je vous laisse l'information, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a aussi un personnage que je trouve intéressant et qui je pense va avoir son impact dans la suite de la série, c'est Eddie. Eddie qui était un personnage exécrable dans le livre, qui le reste dans la série, mais je trouve qu'on a un peu plus d'émotion, enfin d'empathie pour lui, puisque on se rend compte que dès le départ en fait Eddie il a toujours fait des sacrifices pour le groupe et il a toujours été dans l'ombre de Billy plus que son frère Graham, mais sur tous les plans, que ce soit au niveau du groupe, puisque on voit que Eddie devient bassiste alors que c'était pas du tout prévu et que finalement il va rester coincé dans ce rôle tout au long du groupe. Et surtout quand Billy revient du centre de désintox dans l'épisode 2 et qu'il décide de ne plus faire de musique, Billy lui décide de reprendre la main et de prendre la place de Billy, et finalement c'est totalement éclipsé du moment où Billy revient dans le groupe. Donc ce côté là est intéressant et ça permet un peu de voir pourquoi en fait Eddie déteste autant Billy. Mais l'autre point qui moi j'avais complètement oublié et je crois pas que... Je pense que c'est vraiment quelque chose de novateur dans la série qui est pas dans le livre, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un lien fort entre Camilla et Eddie, puisque dans les interviews il est dit que ils se connaissent depuis enfant, que ils étaient au catéchisme ensemble et que Eddie, on voit très clairement, il avait le béguin pour elle dès le départ. Et je sais pas vous, mais peut-être que j'ai complètement zappé ce truc dans ma tête, mais quand j'ai relu le livre, mais il n'y a aucun intérêt amoureux qui est dit dans le livre entre Eddie et Camilla, que là, clairement, quand on regarde les 3 premiers épisodes, c'est clair et net, on voit très bien que Eddie est amoureux de Camilla, on suppose même peut-être que quelque chose s'est passé pendant qu'ils étaient en centre de... pendant que Billy était en centre de désintox, puisque il y a plusieurs scènes où on voit Camilla et Eddie qui sont assez proches, etc. On a même Eddie qui demande à Camilla pourquoi elle reste avec Billy, donc comme si c'était passé quelque chose. Donc je sais pas vous, mais pour moi pour l'instant c'est ma plus grosse théorie et qui je pense pourrait avoir un impact pour la suite des épisodes, c'est que il y aurait un intérêt amoureux entre Eddie et Camilla et que je pense qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que ça permettrait aussi d'éclipser le fameux amant que va avoir Camilla, qui était un de ses anciens petits copains du lycée, un truc comme ça. Le fait que ça soit Eddie, je pense que ça va apporter encore plus de drama dans le groupe et que ça peut être encore plus intéressant. Mais voilà un peu pour la théorie principale et l'un des plus gros changements je pense que j'ai pu apercevoir. Pour rester au niveau des personnages secondaires avant d'aborder Billy et Daisy, on voit que Chuck, qui était l'ancien bassiste, finalement il part pas à la guerre du Vietnam, mais il va à l'université pour devenir dentiste. Donc ça, bon, pourquoi pas. Je sais pas trop pourquoi il y a eu ce changement là de ce côté là, mais why not. Simone, j'adore que le personnage de Simone soit plus développé parce que c'est un personnage que j'adore dans le roman, qui je trouve est hyper important et elle est clairement comme je l'ai imaginé.
Et voilà, je trouvais ça intéressant qu'elle ait un peu plus de poids, qu'on connaisse plus sur sa vie amoureuse et aussi sur les propres défis auxquels elle va être confrontée et malheureusement les propres épreuves qu'elle va avoir. Par exemple quand elle enregistre son album et qu'on est clairement dans une scène d'harcèlement sexuel. Donc c'est bien, je trouve que ce personnage a un peu plus de visibilité, mais je pense que c'est ce que va apporter la série, en tout cas de manière générale, vu qu'il faut que ça tienne sur 9 épisodes de 1 heure. Forcément, il y a plus de personnages qui sont développés. J'aime aussi le fait qu'on ait aperçu la famille de Camilla et qu'on comprenne mieux aussi ce côté-là. Donc de manière générale, j'adore parce que les personnages féminins, on sent qu'ils ont du poids dans la série et qu'ils ont été hyper développés, plus que dans le roman, et donc ça c'est hyper intéressant. Aussi ce qui est intéressant, c'est la relation entre Daisy et ses parents, qui est un petit peu différente par rapport au livre, parce que dans le livre elle est complètement ignorée, c'est-à-dire que ses parents ne savent pas quand elle est chez eux ou quand elle ne l'est pas, et ils sont vraiment indifférents par rapport à elle, alors qu'ici dans la série il y a plus une relation d'abus et toxique avec sa mère qui clairement lui dit que sa voix ne compte pas, qui lit son journal intime et dit qu'en gros elle a aucun talent et que son seul talent c'est d'être belle quoi. Et je pense que ça enrichit un peu plus le personnage de Daisy, parce que dans le roman le fait qu'elle soit transparente aux yeux de ses parents, en fait son enjeu de monter sur scène c'était d'être visible et d'être vue par le monde entre guillemets, de se sentir vue, alors que ici c'est plus montrer sa voix, et ça je trouve que c'est un côté un peu plus intéressant et qui colle aussi avec l'image de Daisy et toute l'histoire de composition et d'écriture qui est important à ce personnage. D'ailleurs j'ai adoré la scène quand elle va au piano et qu'elle chante All By Myself. Pépite. Et c'est là où on se rend compte vraiment que... Enfin c'est là où on se rend vraiment compte que Daisy prend vie quoi. Et j'ai adoré cette scène. Tout comme la fameuse scène I'm not your muse, I'm somebody. Incroyable, l'une des scènes les plus attendues je pense pour tous les fans du livre. Et j'ai pas été déçue. Au niveau de Billy, pour être transparente avec vous, je n'étais pas du tout convaincue par le fait que Sam Claflin ait été casté pour incarner Billy. En fait, pour moi, c'était pas du tout le profil pour incarner Billy. Je l'avais pas du tout comme ça en tête. Et finalement, ça marche très bien. Donc, excellente surprise de ce côté-là. Le personnage de Billy à l'image du livre. J'ai pas noté de grandes différences. Il est assez fidèle. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la scène de rencontre entre Camilla et Billy dans la laverie. Pour moi, ça se passait à une soirée ou à un concert, à l'un des concerts des Dune Brothers d'ailleurs. Donc petit changement que je trouvais assez sympa. Au niveau des autres membres du groupe, donc Graham et Karen, exactement à l'image que j'avais imaginé. Ils ont rajouté quelques scènes un peu sympas et pour introduire un peu la relation qui va se passer. Et je trouve que la scène aussi quand ils emménagent à Los Angeles, dans leur maison, que c'est le gros bordel, qu'ils sont déguisés, qu'ils font n'importe quoi et que Karen arrive et qu'elle est en mode mais dans quel univers parallèle j'ai débarqué. J'ai trouvé ça très sympa, très drôle. Au niveau voilà, des membres du groupe, c'est comme ça que j'imaginais. Après je crois qu'il y a un membre du groupe qui a disparu, celui qui était toujours folle dingue de sa copine, je sais plus qui il est. J'ai enfin trouvé, c'est Pete en fait qui ne fait plus partie du groupe, qui était l'un des bassistes et qui est le frère d'Eddie et qui parlait toujours en fait de sa copine Jenny, et à la fin il quitte le groupe parce qu'il se marie avec elle. C'est l'un des personnages qui, je me trompe pas, a été supprimé. Enfin en tout cas il apparaît pas dans la série. Je pense que c'est un choix. Honnêtement moi c'est pas un personnage qui m'a manqué dans cette série, puisque comme vous pouvez le voir je m'en souvenais plus. Et enfin l'un des points que je trouve intéressant et qui je pense a été ajouté pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, c'est le lien qui se crée entre Daisy et Billy avant qu'ils se rencontrent, puisque quand on voit qu'ils sont à LA sur le trip, je sais plus comment ils appellent ça, Billy sort du troubadour où ça y est elle se rend compte que sa voix compte, que c'est ce qu'elle veut faire toute sa vie. C'est le même moment où Billy arrive avec le van.
son van, et donc je ne sais pas s'il est vraiment les personnages que je regarde, mais en tout cas ils sont dans la même rue, et dans le deuxième épisode ils se croisent dans le restaurant où travaille Daisy, puisque c'est là aussi où les Six s'arrêtent pour manger un morceau, et où ils décident d'ailleurs de s'appeler The Six. Et donc je trouvais ça intéressant de rajouter un peu un lien invisible et de faire de mettre les deux personnages, les deux chanteurs du leader du groupe dans une pièce avant qu'eux-mêmes se rencontrent. Honnêtement, j'ai été globalement conquise par les 3 premiers épisodes. Ils respectent, je trouve, très bien le livre malgré les petits aménagements qui ont été faits. J'ai hâte de voir la suite. J'ai peur que ça prenne un peu trop un tournant triangle amoureux qui n'est pas extrêmement visible dans le livre, mais comme on sait, ce sont des interviews qui ont été collectées, donc peut-être que les personnages eux-mêmes ont menti et que finalement ce qui s'est passé entre Billy et Daisy a été plus sérieux qu'on ne le croit. Donc je suis impatiente de voir le tournant que ça va prendre, mais en tout cas je trouve que tous les personnages féminins, comme je vous l'ai dit plus tôt, ont été hyper bien construits. Tous les personnages en général, je les trouve qui tiennent la route, même Teddy qui pour moi n'était pas un personnage que j'appréciais énormément, que j'aimais bien mais sans plus. Là je l'adore, vraiment, je comprends un peu plus son rôle de père en tout cas, et de fondateur, enfin pas de fondateur mais qui a permis de faire durer le groupe. Quand j'ai lu le livre, je retenais vraiment les personnages féminins que je trouvais hyper percutants, forts, bien construits. Ça reste le cas. Je trouve que les performances des actrices principales sont très bien faites et que on voit quand même la petite complexité dans chacun de ces personnages, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Pour la suite, comme je vous dis, moi j'ai plusieurs pistes. Je pense qu'Eddie va avoir plus d'impact dans la relation entre Camilla et Billy, et je pense que c'est ce qui va faire aussi que les deux personnages de Billy et Eddie vont se détester encore plus, et peut-être que finalement la relation entre Billy et Daisy va plus se complexifier qu'on ne le croit. Donc affaire à suivre, j'ai hâte de voir ça. Voilà pour cette vidéo fouillis. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, puisque je veux pas être la seule à débattre sur le sujet, et on se retrouve dans une semaine pour le récap des 3 prochains épisodes. Bye bye.